passé 3 jours à Singapour. On a fait quoi pendant ces 3 jours? On a fait plein de trucs en vrai. On a beaucoup marché. On a visité la ville, on a pris le métro, on a pris le bus. D'ailleurs, on a pris le bus pour arriver à Singapour. Et on a dormi en auberge de jeunesse. Ouais, c'était le seul moyen pour économiser un peu d'argent, quoi. Parce que vu le prix de la vie là-bas, ça coûte cher. L'auberge où on était, c'était pas des lits individuels. C'était des lits doubles, donc c'était assez marrant. Bon, on était dans un coin un peu rue de la Soif avec plein de restaurants indiens, des fast-food, des 7-Eleven. Des bars. On était hyper bien placés dans la ville. Le soir même, on allait se balader et on était dans une petite rue à côté, on se faisait accoster, comme dans les pays plus pauvres, hein, où les gens ils essayent de gratter dans la rue, ils t'appellent, ils disent venez, venez. On a marché un peu plus loin, le bord du canal, et on arrive dans un endroit, le parc d'attractions quoi. Tout est beau, tout est propre, il y a des gens qui prennent des photos, c'est sympathique et on commence à voir les prix des restos, donc chercher à manger. Donc on se retrouve avec un premier repas à 45 €. Ça fait bizarre quand nous on payait 5 € le plat. Oui. Depuis 3 mois. C'est vrai que Singapour, c'est plus riche et du coup tout est plus cher. Donc le lendemain, on s'est dit qu'on allait quand même aller voir Marina Bay, le fameux bâtiment à 3 tours avec la piscine au-dessus, en hauteur. C'est très joli, franchement ça vaut le coup. En plus c'est assez aéré, les bâtiments sont pas tous collés les uns des autres. En bas t'as des parcs et un lac en fait. Et dans le lac apparemment ils disent qu'il y a des tortues et des loutres. Oui, il y a des panneaux où il y a écrit genre attention aux loutres quoi. Parce que a priori elles doivent traverser je pense pour rejoindre l'eau. Il y a aussi beaucoup de boutiques de luxe, mais genre énormément. Je pense que j'ai jamais vu un endroit avec autant de boutiques Chanel regroupées dans un si petit espace, parce que Singapour c'est pas très grand. Je me dis mais les gens à Singapour, ceux qui habitent là, ils vont pas tous les 4 matins acheter des trucs dans les boutiques Chanel, je comprends pas genre. Il y a beaucoup de millionnaires, hein. Je vous mets le nombre de millionnaires en fonction du nombre d'habitants là, vous allez voir. Et par exemple, on est allé dans la galerie commerciale du Marina Bay, et il y a plein de boutiques de luxe forcément, et dans cette galerie commerciale, tu peux faire un tour de bateau. Genre il y a de l'eau, une espèce de mini rivière, et tu peux faire du bateau dans la galerie commerciale quoi. Mais dans ce même bâtiment, il y a un gros casino aussi. En plus de l'hôtel, avec les nuits qui coûtent super cher, et les boutiques de luxe, tout ça, t'as un casino. Donc moi je suis rentré, parce qu'Alix avait pas son passeport, elle pouvait pas y aller. Incroyable le casino, c'est magnifique. Même si j'ai fait le tour, j'ai rien dépensé. Par contre ça donnait envie. Si Alix avait été là, j'aurais mis un petit billet sur la roulette je pense. Parlant C'était de ça, expérience. on a utilisé tout notre budget nourriture pour un goûter. Non, en vrai, Jérémy voulait aller à la boutique de Cédric Grolet C'est de la curiosité. à Singapour. Curiosité culinaire, on va dire. Déjà, c'est pas une pâtisserie vraiment. On dirait que c'est le hall d'un hôtel. Ouais, c'est une collab, je crois, qu'il a fait. Et donc, on regarde la carte. Le Koh Yaman, il était à 17 $. 7-19 $. Donc ça fait fait 15 € quoi. Ouais, c'est ça. On se dit, on va prendre ça en partageant à 2. Et au final, Jérémy va se promener un petit peu. Et en fait, il voit sur le truc de la pâtisserie qu'il y a des cookies. Les cookies étaient magnifiques. Les cookies étaient assez gros et c'est vrai qu'ils donnaient envie. Bref, on prend un cookie. Et surtout, on demande à combien il est le cookie. Et donc, là, en fait, on n'a pas bien compris. Genre, on a compris 22 $. 22 $ et... Et en fait, on arrive à la caisse et c'était pas 22 $, c'était 32 $. Ce qui fait 23 €. On allait voir les jardins, parce que Marina Bay c'est pas qu'un bâtiment, c'est autour t'as un petit parc avec les fameux arbres futuristes, une petite rivière et tout. J'étais trop contente de voir les arbres là, parce que c'est un truc que j'avais étudié à l'école. J'avais déjà trouvé ça un peu fascinant. Donc j'étais trop contente de les voir en vrai. Et en fait, le soir, ils font un spectacle la nuit avec ces arbres-là. Et c'était trop bien. Franchement, c'était hyper stylé. Par contre, c'est le moment où toute la population se rejoint. Il y avait tellement de gens. En fait, on est arrivé au moment où ça a commencé. Et puis en plus on était au pied des arbres, donc les gens étaient allongés au sol. Mais en fait il y avait tellement de gens, et puis ils étaient tous allongés, on aurait dit un tapis d'humains quoi. C'était un tapis d'humains. Bon, à part Cédric Grolet, sinon on a mangé pas mal de choses là-bas, il y a pas mal de street food. Et il y a comme en Asie Sud-Est, les pays qu'on a fait précédemment, un espèce de marché. C'est un espèce de food court où il y a plein de petits stands et après tu vas manger où tu veux et puis il y a des tables un peu partout. Et vraiment dans ces trucs là c'est moins cher. Ouais, on avait des jours de pluie aussi, hein. Pour s'abriter on allait dans les bâtiments. Et on est arrivé dans un bâtiment où il y avait pas mal de zones et de boutiques d'art créatif. Oui, il y avait plein d'activités. Tu avais trouvé une boutique de jeux de société. C'était hyper stylé le concept. C'était un espèce de camping, un faux camping, avec des tentes. Et en fait, tu pouvais louer ta tente. Et dans la tente, il y avait une Switch, des jeux de société. Et après, il y avait même un coin avec des chats. Bon, bref, on se perd dans ce grand
centre commercial pour trouver ce fameux camping. Et en fait, on va aux toilettes, on sort des toilettes, c'était un atelier peinture sur céramique. Ils faisaient de la peinture sur céramique, ils faisaient de la peinture sur verre, de la gravure aussi, je crois, ils faisaient ça. Après, on a vu un organisme de formation pour faire de la sculpture sur savon. Là, il y avait un atelier de modelage et de tournage pour faire de la poterie. On s'est baladé là-dedans et on tombe sur des boutiques de vente de cartes Pokémon. De base, j'essaye de me renseigner pour ne pas être trop novice en arrivant au Japon et acheter plein de cartes Pokémon. Des excuses quoi. J'achète un booster. Ah oui, j'en achète un deuxième parce que j'arrive à chiner un peu moins cher dans une petite boutique où les gens louent des box et mettent les trucs à l'intérieur pour les vendre. Et on loue le soir et bon. Puis dans la ville là, dans le parc notamment, il y avait des sculptures en herbe, en buisson et tout. Mais globalement dans tout Singapour, quand tu te balades, tu vois des œuvres d'art assez sympas. Chaque bâtiment a aussi sa propre identité, donc met sa petite sculpture devant pour montrer que c'est joli. Il y a quand même une belle culture d'art là-bas. C'était stylé et aussi ça représentait beaucoup l'histoire de la ville. Je trouve que du coup en faisant des choses comme ça la fait vivre. La ville est sympa, c'est pareil la nuit, de jour comme de nuit, tu te sens en sécurité, tout est propre, t'es hyper calme. Il y a des gens qui se baladent, des gens qui font leur sport, il y a nous. T'as beau être dans un endroit où il y a des gros buildings, beaucoup de bâtiments, et en fait quand tu marches dans la ville, tu te sens pas oppressé par ces gros bâtiments immenses. C'est vraiment agréable comme sensation, tout se passe bien quoi. T'as pas l'impression que tu vas mourir quand tu vas traverser la rue. Non, c'est mignon, t'as plein de petits ponts, la petite rivière, tous les ponts sont différents, éclairés différemment, des petits parcs, non, ça vaut le coup. Dommage que ça coûte super cher. Alors après nos 3 jours, il fallait bien qu'on parte. Donc on a un vol pour l'Indonésie et on doit partir de l'aéroport le plus connu de Singapour et un des meilleurs du monde. Mais on vous montre pourquoi, c'est qu'en fait il y a un truc qui s'appelle Jewel et à l'intérieur t'as plein d'activités, t'as plein de choses à faire quoi, c'est assez cool, c'est assez calme, t'as pas de sonnerie qui t'appelle tout le temps. T'arrives à l'embarquement, t'embarques à l'avance, t'as pas la queue, oui, on a même pas c'est très zen quoi. On n'a pas attendu, vous rentrez dans l'avion, à aucun moment on a marché, on s'est assis. On a tout dit sur Singapour tu penses? Ouais je pense, après il y a plein de trucs à dire mais... Ok, bah écoutez, si vous avez des questions n'hésitez pas à nous le dire et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao. Oh, and the first time that it hurt.